Coucou amis taureaux, j'espère que vous portez tous très bien, vous prenez soin de vous, c'est très important. Alors mes chers taureaux, on va regarder pour vous les messages pour ce mois d'octobre. Pour ça, on va commencer par voir vos énergies et tout de suite après, on verra au niveau général. Donc mes chers taureaux, comme le nom l'indique, ça reste du général. À vous, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. Tous les messages ne peuvent pas vous correspondre. Donc, ce qui ne vous correspond pas, laissez tout simplement de côté. Je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et je vous invite également, si le taureau n'est pas votre ascendant, à aller voir le lunaire ou le solaire pour avoir des messages complémentaires si cette guidance ne vous parle pas. Allez mes chers taureaux, on commence tout de suite. On regarde vos énergies pour ce mois d'octobre. Pour ça, je vais prendre une carte de l'aura des anges. Allez, les taureaux, ascendant taureau, signe de terre, au niveau de vos énergies. J'ai plus trop de codes cartes. Je vais en prendre juste une seule. Et je compléterai avec autre chose. Allez, au niveau de vos énergies pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'archange Raphaël. Donc, l'archange Raphaël est symbolique avec cette couleur verte hein, qui est reliée à la guérison, mais surtout à la guérison du chakra cœur. L'archange Gabriel, pardon, je sais pas pourquoi je Gabriel. L'archange Raphaël est un guérisseur, hein, surtout au niveau des énergies. Et cette carte parle d'amour, de voyage, d'humour et de vitalité. Donc pour moi, la vitalité, c'est source d'énergie pour ce mois d'octobre. Il y a vraiment une source d'énergie pour vous. J'y vois même de la purification. Je pense que vous allez avoir une énergie très purificative pour ce mois d'octobre. Et surtout au niveau du chakra cœur. Alors peut-être que vous êtes amené justement à guérir ce chakra cœur par rapport à une situation, une difficulté rencontrée, qu'elle soit récente ou vraiment passée. Hein. Cet archange Raphaël, il vient vers vous pour ce mois d'octobre pour vous aider justement à guérir ou à purifier ce qui a besoin d'être surtout mis en lumière. Parce que des fois, on a des blessures qui sont tellement lointaines qu'elles sont même inconscientes, qu'on ne sait pas qu'elles sont encore là. Et inconsciemment, elles nous empêchent des fois de réaliser des choses, de se remettre en couple, ou même de travailler sur soi. Je pense que pour vous, mes chers taureaux, il y a certaines ombres à travailler en vous. Hein. Donc ça reste du travail énergétique. Vous pouvez très bien faire des mantras. Vous pouvez également vous faire aider par un professionnel. Vous pouvez aussi faire de la méditation. Il y a toujours de manières. C'est à vous de voir quelle est la vôtre, hein, comment vous la sentez, pour purifier ou guérir une énergie qui a besoin justement d'être mis en lumière. Je vois beaucoup de lumière sur quelque chose d'ombre. Alors, on va compléter avec un oracle. C'est le message de ton corps. Car le corps est le meilleur allié pour nous parce qu'il a toujours une énergie à nous faire comprendre. Vous voyez, ça peut être des douleurs, comme des maux de tête, des maux de ventre. Quand on est face à une situation, une personne qui n'a pas de bonnes énergies, ou au contraire, ça peut être pas forcément les mauvaises énergies, ça peut être des bonnes. Vous voyez, une énergie de joie quand on rencontre des personnes qu'on n'a plus vues dans le temps et que ça nous fait plaisir. Et le corps, il est là toujours
réagir en fonction des énergies que l'on rencontre. Allez, on prend une carte avec ce joli oracle. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Et j'en ai une autre aussi, mais quand j'en avais demandé qu'une, je ne vais pas les prendre. Allez, on a notre carte. Alors, cette fois-ci, on a une couleur bleue. Hein. Donc, on avait le chakra du cœur avec cet archange Raphaël. Et là, on a vraiment le chakra de la gorge. Maître des mots. Tu vois, peut-être que ça avait quelque chose à voir justement. Et là, on vous parle de ta voix doit être entendue. Ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur des mots. Alors, c'est pose des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Voyez, vous avez des énergies à mettre en lumière. Et ces énergies, elles, pour moi, elles vous procurent des mots. M-A-U-X, des mots dans le corps. Des mots... ça on parle vraiment de du chakra de la gorge. Donc tout ce qui est ORL, peut-être que vous avez tendance à vous enrhumer. Vous avez tendance à avoir un petit peu la voix qui part. Parce qu'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer et que vous n'avez jamais peut-être osé. Là, il y a vraiment une énergie qui passe au niveau des mots pour justement purifier l'ombre. L'ombre, encore une fois, des mots M-A-U-X hein, qu'il peut y avoir dans le corps, dans vos énergies. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir et qui va être mis en lumière ce mois d'octobre et travailler surtout. Je pense que vous allez faire en sorte de travailler ce qui a besoin d'être libéré, guéri. On va compléter avec un message de l'oracle de l'évolution. J'ai pas beaucoup de lumière, je vais allumer un petit peu, c'est un petit peu mieux. Il fait pas très beau aujourd'hui donc. Alors, ce message vous dit, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérais-tu, pardon. Vous voyez, au niveau de la chakra de la gorge, qui doit être un peu chez vous, un petit peu bloqué, vous voyez. Pas oser vous exprimer, hein. Ça c'est quelque chose que vous allez travailler pour ce mois d'octobre, ça va être très important pour vous. Hein. À quoi as-tu envie de rêver? Le rêve est le début de la créativité. Voir grand, voir beau, rêve, tu es capable. Donc, vous voyez, le fait de ne pas pouvoir exprimer les choses vous donne une énergie de blocage. Vous voyez, une énergie de blocage, de ne pas pouvoir créer dans la matière, de ne pas se lancer dans un projet de cœur ou dans une nouvelle relation. Je vois beaucoup de personnes qui ont malheureusement une grande importance de guérir au niveau du chakra cœur pour pouvoir justement se lancer dans une nouvelle relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, mais parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été extériorisées. Ouais, c'est bloqué à l'intérieur de vous. Et ça peut être comme au niveau vocal, mais ça peut être aussi toute autre chose. Vous mettez bien sûr en fonction, ça va être différent pour chacun. Alors, on va voir au niveau justement général, on a vu les énergies. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, pour mes chers taureaux, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message? Pardon. Alors, on a le roi d'eau, hein, parce qu'on a parlé des émotions aussi avec ce chakra de la gorge, des émotions qui sont refoulées. Et les coupes sont justement des émotions. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, moi je le vois plutôt dans le sens où vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin aussi d'être soutenu.
dans cette guérison, au niveau des émotions que pour certains peut être un petit peu basses. Vous voyez, vous avez du mal à remonter vos vibrations, votre énergie. On vous dit surtout de... Voyez, on parle encore de cœur, hein, et cette carte, je la pose sur l'archange Raphaël. Il y a comme si votre chakra cœur a été fermé. Il y a une fermeture au niveau du chakra cœur à cause d'une déception, à cause d'un choc émotionnel, à cause de quelque chose qui a été dur dans votre vie. Et c'est pas forcément intentionnel, hein. C'est le corps qui réagit. C'est comme une autodéfense. On a le 3 d'air qui correspond au 3 d'épée. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Voyez, ça ressort, hein. Nécessité de pardonner à autrui et à vous-même. Donc la première chose à faire, pour moi, dans toute guérison au niveau du chakra cœur, c'est tout d'abord se pardonner à soi-même. Ça, c'est très important de se pardonner. Parce que forcément, dans la vie, on ne fait pas toujours des bons choix. Et quand les mauvais choix arrivent, c'est qu'il y a toujours une raison. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce mauvais choix. Et c'est ce choix qui nous fait justement apprendre et comprendre et grandir surtout, évoluer. Donc encore une fois, on parle d'émotions de tristesse. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie qui a pu vous engendrer une grande tristesse profonde que peut-être vous n'arrivez pas à guérir par vous-même et que vous avez besoin d'aide, de soutien. Et ce soutien peut être par l'extérieur, certes, mais vous d'abord, vous êtes votre plus grand soutien à vous-même. Allez, on va prendre une troisième carte avec ce tarot. Pour moi, quand le chakra cœur est fermé, c'est comme si on fermait les bras, vous voyez. Pour accueillir de nouvelles choses, de nouvelles situations, des nouvelles rencontres, on doit avoir les bras ouverts. Et le chakra cœur fermé, c'est comme si voilà, on avait du mal à accueillir ce qui vient vers nous. Allez, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte pour vous? Et on a la libération. On a une carte majeure cette fois-ci, hein, qui est la carte 13. Et c'est un tarot qui est revisité, c'est la mort, hein. Donc là, ça veut dire de la mort, pas la mort physique, mais vraiment la mort, toute mort. Et après la mort, il y a toujours un début. La mort signifie toujours les débuts, la nouveauté. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Voyez. Pour vous, c'est impératif de guérir, de mettre en lumière tout ce qui peut être ombrageux pour vous, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est bloquant, comme des énergies d'émotions de tristesse. Donc pour moi, cette mort, elle est très symbolique pour vous, puisque c'est l'annonce d'un nouveau début, d'une nouvelle page. La mort, c'est toujours la nouvelle renaissance de quelque chose. Et c'est très majeur pour vous pour ce mois d'octobre. Pardon. Allez, cette fois-ci, je prends un oracle. Donc vous allez réussir à sortir. Et peu importe
dans quelle émotion vous êtes, dans quoi vous devez travailler au niveau d'une purification ou d'une guérison. Secret non dit. Hein. Vous avez encore des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été exprimées. Et je vous parlais de chapitres, de nouvelles pages. On a un livre, vous voyez, qui est fermé. Pourtant, il y a cette clé qui est dessus. Et cette clé, ça vous permet justement un déblocage d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre, de nouvelle histoire. Et peu importe la nouvelle histoire pardon, que vous allez entamer à la suite. Mais la clé, c'est se confier, parler. Le fait d'exprimer des choses qui sont au niveau du mental, du corps, est très libérateur. Pour moi, la guérison, elle va se faire. Le début de cette guérison, de cette purification, se fera à partir du chakra de la gorge, de l'expression de vos mots M-A-U-X. Ouais, je vais trop de cartes. Trop de cartes. Je ne vais pas les prendre. Donc, croyez-y, vous avez la clé pour pouvoir dépasser ce qui vous empêche, je dirais pas de vivre, mais ça impacte votre vie. Et peu importe le domaine, ça peut impacter plusieurs domaines dans votre vie. Allez, je veux une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Vous voyez, le fait de parler de blocage, de trouver la clé en vous, les cartes ont du mal, vous voyez, à sortir. Et d'habitude, je ne retourne pas les cartes, mais regardez, je retourne quand même le paquet de cette carte. Il y a des relations toxiques. Qui dit relations toxiques, c'est pas forcément sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une voix qui ne vous convient pas. Vous voyez, comme je vous ai parlé d'un choix que vous avez fait et que forcément, c'était pas forcément le bon. On peut toujours changer de voie. On peut toujours dévier d'une voie où on se dit, bah finalement, je me sens engagée dans cette voie et je sens que c'est pas fait pour moi. Je sens que ça me procure plus d'énergie de mal-être que de bien-être. Alors moi je veux juste une carte s'il vous plaît. Ouais, beaucoup. Communication claire, hein. Quand les cartes elles sortent pas par une, que je les demande par une et elles sortent par paquet, il y a toujours en dos de deck, vous voyez, le paquet qui sort, il y a toujours un message à vous faire passer. Et on vous dit que la communication, encore une fois, ça va être indispensable. Vous mettez vraiment le doigt sur la communication. Communiquer les choses clairement pour vous en libérer face à une personne. Je vois des personnes aussi très autoritaires. Vous avez dû eu affaire à des personnes très autoritaires, très contrôlantes. Ça peut être aussi au niveau de la famille, de l'éducation, des parents. Allez, on a notre carte. Non, j'en ai deux. Bon, d'accord. Je me dis de prendre. On a un déclic et une prise de conscience. Et on a médisance. Vous voyez encore cette personne qui hurle. Vous voyez toute cette puissance qui sort au niveau du chakra de la gorge. Vous voyez? Quand
Des fois, on a besoin de libérer au niveau du chakra de la gorge, on a besoin des fois de s'isoler, de crier. Je sais pas si vous avez connu ça. C'est très libérateur. Vous voyez, parce qu'on a eu des choses où on n'a pas pu... peut-être aussi pour certains, on me dit qu'on ne vous a pas écouté, justement. On n'a pas écouté vos projets, on n'a pas écouté vos ressentis, vos émotions. On a fait abstraction, on est passé à autre chose. Vous n'avez pas eu la bonne oreille. Peut-être vous vous êtes confié à pas à la bonne personne. Il y a eu un manque de compréhension en face de vous. Si c'est le cas, vous allez trouver justement les bonnes personnes. Vous pouvez vous exprimer clairement. Vous voyez, il y a un déclic, il y a une prise de conscience en vous par rapport à ce qui peut vous bloquer. Vous parlez de lumière, regardez cette ampoule, elle est allumée. Hein. Ça se joue beaucoup au niveau de votre mental et au niveau du chakra de la gorge. Et ces deux-là vont faire en sorte que votre chakra cœur guérisse, se libère, s'ouvre. Allez, je vais prendre un autre tarot. On a un 2 de denier. Tous les deux dans les tarots nous parlent de foi. Et là, on a une personne, vous voyez, qui essaie de faire un petit peu comme la tempérance, d'essayer d'équilibrer ses deniers. Le denier, c'est tout ce qui est le matériel, mais c'est aussi le corps, le denier. Vous voyez, il y a un équilibre dans votre corps à faire. Et ça va forcément passer par des choix, des décisions, des désengagements, j'entends des désengagements au niveau de la voix. Vous voyez, le fait de dire non, de s'exprimer, de ne pas être d'accord. Parce que je pense que vous avez tendance à toujours dire oui et être déçu. Et là, non, vous allez apprendre à dire non et être catégorique. Parce que vous allez avoir une prise de conscience. Et quand on va vous proposer quelque chose, ou quand il y a une personne qui va venir pour un engagement sentimental, pour un contrat professionnel, peu importe ce que c'est, vous allez sentir. Parce que vous allez comprendre que votre corps, il vous alerte toujours. Si c'est bon, si c'est pas bon. Il y a toujours des sens qui se réveillent au niveau du corps. Ah, on vous dit d'écouter plus votre corps. Pour certains, on me dit carrément, il y a qui ça parlait, il y avait des blessures au niveau du corps. Hein. Ça peut être dû à un accident de travail. Je vois des blessures au niveau du corps. Il y a une convalescence pour certains. Vous allez sortir justement de convalescence parce qu'il y a la mort. Vous voyez. On a le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est quelque chose qu'on fête. C'est quelque chose qu'on réussit à faire. Et pour vous, ce que vous allez réussir à faire, c'est non seulement guérir, réouvrir votre cœur et mieux vous exprimer. Faire comprendre vos ressentis. Faire comprendre quand on n'est pas d'accord qu'on a le droit de dire non. Ça, c'est un truc que vous avez du mal à vous autoriser de dire non. On a l'as de coupe, voyez, nouvelles émotions pour vous. Nouvelles énergies. Les coupes, c'est l'eau, hein. C'est encore la purification de toutes ces énergies. Par rapport, regardez, en dos de deck, on a le 3 d'épée.
On n'aime pas cette carte, personne n'aime le 3 d'épée. Hein. C'est le 3 d'épée, c'est symbolique de, vous voyez, ce cœur qui a été blessé, trahi. Et forcément, ben, quand on a eu subi des trahisons, des choses qui ne sont pas plaisir au niveau du sentimental, au niveau des émotions, ben, forcément, il se ferme. C'est vraiment, vous avez eu une grosse blessure au niveau du cœur. Hein. Et ça se ressent. Enfin, moi, je ressens vos énergies. Il y a, vous voyez, l'eau qui coule de cette coupe. Ce sont beaucoup de larmes que vous avez fait couler. Il y a eu beaucoup de tristesse, de pleurs. Parce qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et il y a quand même des nénuphars. Hein. Vous voyez, il y a des nénuphars, enfin des lotus. Je sais pas pourquoi je les nénuphars. Il y a des lotus comme fleur. Et le lotus, c'est une fleur qui sort de la boue, qui arrive à pousser malgré tout. La boue, c'est quelque chose qui nous enfonce, qui nous empêche de grandir, d'évoluer. Ben, malgré tout, elle arrive quand même à pousser cette fleur. Et c'est ce que vous allez réussir à faire. Vous n'allez pas vous laisser vous abattre. Non. Je pense que vous avez beaucoup eu d'épisodes durs dans votre vie. Et petit à petit, vous savez que ça vous forge. Que ça vous fait grandir votre conscience. Alors, je veux juste une carte. Alors, on a 3 anges. Hein. Vous voyez, on a des parents. Je parlais tout à l'heure de l'éducation, peut-être des parents, une mère, un père qui a été, je dirais pas méchant, pas du tout, mais une éducation assez, peut-être assez stricte, qui ne montrait pas les émotions, euh, qui avait tendance à ne pas aussi écouter les vôtres. Il y a, je pense, pour beaucoup d'entre vous, un refoulement des émotions au niveau de l'enfance. Il y a beaucoup d'incompréhension dans votre enfance, ou peut-être dans l'adolescence pour certains. Ça, c'est quelque chose que vous vous guérissez avec le temps aussi. Hein. Pour d'autres, si ça ne parle pas de ça, ça parle d'une très grande protection au niveau de vos ancêtres, qu'elle soit côté paternel ou côté maternel. Il y a des ancêtres qui vous font lumière sur cette guérison, qui vous aident en quelque sorte. Mais ça se fait dans les énergies. Vous voyez, la lumière, c'est source d'énergie. Parce que ils voient très bien, cet ange qui est en dessous, c'est vous. C'est représenté par votre personne. Que vous soyez un homme ou une femme. Vos ancêtres vous voient comme un ange parce que vous avez cette douceur et ce bon sens de ne jamais dire non, d'accepter beaucoup de choses malgré tout. Et ils savent que ça a été dur à certaines périodes d'avoir à dire non malgré tout. Toujours pour faire plaisir, toujours pour... et ça vous a pas aidé forcément. Dans certains domaines, ça vous a pas aidé. Hein. Waouh. Alors, on va prendre une autre. Vous voyez, avec vous, j'ai envie de... Avec les oscilles, j'étais un peu plus speed, un peu plus... Avec vous, j'ai besoin de parler en douceur, de parler calmement.
Parce que je pense que c'est ce que vous avez besoin aussi, de calme, de paix, de retrouver une paix intérieure. D'être avec de vous entourer de personnes qui sont justement calmes, bienveillants, euh, qui vous montrent de la douceur et surtout au niveau euh, du langage. Vous voyez, au niveau des mots. Ce que je pense que vous avez besoin d'entendre. Vous n'avez pas forcément envie en ce moment, au mois d'octobre, d'entendre euh, des ordres, des personnes qui vous diraient, qui vous mettraient des ultimatums de faire des choix. Là, vous n'êtes pas dans le, vous n'êtes pas dans l'énergie à à faire des choix. Non, surtout que vous êtes encore dans l'énergie à toujours dire oui. Donc c'est pas bon pour vous. Vous voyez, on a ce chevalier. Hein. On dirait que on a ce chevalier qui sort de cette bataille. Vous allez sortir en quelque sorte comme d'une guerre intérieure. Tout est à l'intérieur de vous. Hein. Il y a un très grand conflit à régler et à équilibrer en vous. Et vous en sortez. Vous allez vous en libérer. Vous ne voulez plus vous battre contre vos droits. Vous ne voulez plus vous battre ou vous justifier parce que vous dites non. Tout ça, vous en sortez. Et on voit ce chevalier, carrément, il lui pousse des ailes, hein, des ailes d'ange, et il sort, il ne veut plus se battre pour des causes perdues, pour des choses qui ne l'aident pas, tout simplement. On a mère et fille. Hein. Encore les fameux parents qui sortent. Hein. Allume une autre lumière. Voilà, c'est beaucoup mieux. Enfin, surtout pour moi. Après, avec mon montage, j'éclaircis la vidéo. On a mère et fille. Hein. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors, j'ai deux messages contraires. J'ai un message qui me parle encore d'une mère qui a été un petit peu étouffante envers vous dans l'enfance. Vous voyez, dû le manque d'expression que vous avez en tant qu'adulte. Et le message contraire, c'est plutôt un lien très fort, très fusionnel que vous avez eu avec votre côté de la mère, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, là c'est mère et fille. Hein. Si cette personne est passée de l'autre côté du voile, ce que j'entends et ce que je perçois, c'est qu'elle fait partie de ces anges. Elle fait partie de cette lumière qui vous aide. Elle fait partie de cette renaissance, vous voyez, de cette fameuse mort. On voit un enfant qui renaît. Elle vous aide à terminer un cycle. Pour moi, il y a un cycle qui s'achève. Et ce cycle se clôturera quand vous aurez fait cette guérison. Quand vous aurez fait cette purification. Pour d'autres, c'est des ancêtres côté maternel, hein, plus maternel que paternel, qui sont là et qui vous soutiennent, qui ont cette source de maternante. Vous voyez, cette douceur que vous avez besoin, pardon, vous allez ressentir en tant qu'énergie autour de vous. Et on me dit, vous pouvez lire des phrases, que ce soit dans les publicités, en ouvrant un livre comme ça, et prêtez attention à ces phrases, parce qu'il y a un message de compréhension par rapport à vos difficultés et de douceur. Il y a un message doux
qui va vous être communiqué dans un livre, une publicité ou peu importe. C'est un message de vos ancêtres du côté maternel, qui ont des messages bienveillants pour vous. On a la fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Ouais, pour vous, pour moi, il y a un nouveau cycle qui a besoin d'être activé. On a encore cette coupe, hein. Vous voyez, je pense que cette coupe-là, par rapport à l'as de coupe qu'on a vu tout à l'heure, euh, c'est bon. Je pense que quand vous arriverez pardon, à cette carte dans la symbolique, hein, vous aurez versé, vous voyez, elle est dans l'eau, hein, vous aurez versé tout ce qui avait besoin d'être versé, les larmes, la purification, l'expression, tout ce qui a besoin d'être ressorti de vous, toutes ces énergies bloquantes qui a besoin d'être libérées. Là, vous pourrez commencer ce nouveau cycle. Là, vous pourrez commencer pour certains une nouvelle renaissance, un nouveau chapitre. On parle de retour de la vie, hein. Et la fertilité revient. Tout ce qui est la créativité, les envies, les nouveaux plaisirs, tout ça, ça revient. Toutes ces émotions, peut-être que pour certains vous avez oublié, reviennent. Il y a le cycle lunaire, surtout la pleine lune, qui peuvent aussi vous aider à traverser certaines émotions. Vous pouvez faire des rituels de purification, hein, pendant les périodes de pleine lune, on me dit. Pour ceux qui savent faire les rituels. Et surtout au niveau de l'eau. L'eau est, je vous ai dit encore une purificatrice, hein. Vous avez plusieurs méthodes de purification avec l'eau. Que ça soit les bains avec le gros sel. Si vous n'avez pas de baignoire, c'est aussi au niveau des pieds, surtout au niveau des pieds. Vous pouvez tout simplement prendre une bassine avec de l'eau et du gros sel et plonger vos pieds. Vous voyez, c'est très purificateur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on a un oui. Regardez avec toutes ces fleurs. Les fleurs, c'est... Nouvelle joie, regardez sur la mère et fille, on a toutes ces fleurs entourées aussi, hein. C'est encore une fois, c'est la douceur, c'est la joie. Il y a une joie qui revient, qui se recrée. Regardez le 21, le chiffre 3. La création d'une nouvelle joie ensuite. Vous allez comme réapprendre à vous faire plaisir, à vous faire confiance. Il y a quelque chose qui se réapprend en vous. J'ai deux cartes, j'en veux juste une s'il vous plaît. Merci. Le malheur. Certes, il y a écrit le malheur, hein, par rapport aux choses, à ces épreuves assez dures que vous avez eues, mais aussi c'est pour moi encore une fois le déclic. Face à ces malheurs, face à ces épreuves. La foudre, c'est toujours un déclic, c'est une prise de conscience. C'est... Certes, on a vécu ces expériences douloureuses, mais on ne veut plus y rester. Ça sert plus, ça ne nous aide pas. Donc, on veut mettre des fleurs sur ce malheur, on veut remettre de la joie. C'est comme reprendre goût à la vie ou
Ou espoir à la vie surtout, hein. Et pour moi, je vois encore quelqu'un qui a perdu une maman. C'est... Oui, je vois... Les fleurs violettes peut... Je vois une pierre tombale, je vois quelque chose avec des fleurs violettes. C'est peut-être des fleurs que vous mettez souvent, que vous en... Enfin, que vous emmenez souvent sur la tombe de cette personne, des fleurs violettes. C'est peut-être des fleurs que cette personne aimait et c'est ce que je vois en clairvoyance. Ça a été une épreuve pour vous très... Ouais, ça vous a mis à terre. Pour d'autres, c'est autre chose, mais il fallait que je fasse le message. Ah, elles veulent vous parler, hein, les cartes. Hein. Vous avez vraiment besoin d'entendre, de recevoir des messages. Vous avez tout simplement besoin d'aide aussi. Hein. Et vous avez surtout besoin de la confirmation de oui que vous allez y arriver. Que vous allez remonter comme... je vois une montagne que malgré tout vous essayez de monter au fur et à mesure. Même si c'est difficile. Même si l'espoir n'est plus au bon fixe, mais ça revient. Petit à petit, ça revient. Vous avez beaucoup d'aide de l'invisible. Quand je vous l'ai dit, il y a des défunts, des ancêtres. Et ce fameux archange Raphaël qui est là aussi pour vous aider à guérir. S'il est sorti, ce n'est pas pour rien. On a poursuivi tes rêves. Je vais en demander deuxième. En plus, si j'ai des personnes qui étaient sur une voie ou un chemin comme une destinée ou quelque chose que vous avez peut-être débuté et puis il y a eu un malheur, il y a eu quelque chose. Il y a eu une déception, il y a eu une rupture, quelque chose que justement que ça vous a coupé de cette voie, ça vous a stoppé. Et du coup, vous n'avez pas pu continuer ce rêve, ce projet ou tout simplement cette relation parce que c'est terminé. Je peux avoir une deuxième. Ah. Allez, on a la deuxième carte. Ancré et centré. Vous voyez, peut-être quelque chose qui était... il y avait le début de quelque chose, mais du coup, ça s'est justement désancré, déraciné. Ça s'est stoppé net. Vous voyez, là, j'ai cette personne qui me représente, que ce soit un homme ou une femme, toujours. Hein. Elle était prête à partir, elle avait son balai, vous voyez, prêt à partir, à prendre cette fenêtre. Il y avait quelque chose, vous étiez prêt à vous engager, à poursuivre, peu importe. Et puis là, pouf, regardez, cette personne, elle est stoppée, elle a son balai au pied et elle se dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... Limite, vous êtes de poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est toujours la question qu'on se pose quand il nous arrive des grosses épreuves. Hein.
Regardez, même le chat qui était à côté de vous, il est à terre. Hein. Et le 5, c'est source de conflit intérieur. Ou conflit extérieur, ou les deux. On a ancré, centré, pourtant, regardez, on a tout ce vert. Hein. Le vert du cœur, du chakra cœur, qui s'est comme fermé. On a quand même la renaissance. Et là. Ah, j'ai du mal à lire là. La renaissance et la réinvention. Et exprime ta pensée encore une fois, l'expression. Il y a un changement positif. Hein. On a encore la renaissance comme la mort. Hein. Et cette personne est encore dans l'eau. Vous voyez, une fois qu'il y a quelque chose qui est purifié, il y a la joie, il y a les signes de dauphin, de joie. On rouvre ses bras, donc on réouvre son cœur. On rouvre le chakra cœur. Hein. Et il y a le changement positif à la suite. Donc vous allez pouvoir reprendre ce qui a été peut-être arrêté à cause de ce malheur, à cause de cette épreuve dure, ou reprendre tout simplement un nouveau chemin. J'ai trop de cartes. Vous voyez, on a les nouveaux départs. Hein. Cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une idée chérie. Protégez et prenez autant de soin de vos idées que d'un bébé. Alors c'est vraiment, pour moi, oui certes, c'est des nouveaux départs. On a le changement positif. Hein. On a le début d'un nouveau cycle suite à tout ça. Hein. Mais pour moi, c'est encore cette protection maternelle. Vous voyez, cette fée, elle est là en tant que protectrice, en tant que mère nourricière de bonnes énergies. Elle vient, elle apporte des fleurs à ce bébé. Et les fleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est source de joie. C'est source de nouvelles émotions. Et on a ces papillons-là. Hein. Il y a une très grande transformation suite à ça. On a épanouissez-vous. La fée de la fleur de lotus. Je vous parlais de lotus tout à l'heure. Vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer votre lumière intérieure. Tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Vous voyez, il y a tellement d'ombres en vous qui vont être mis en lumière, qui vont pouvoir être guéris et tout se fait de l'intérieur. Et suite à ça, il y a un épanouissement qui revient. J'ai besoin d'en tirer une dernière. Aouh! Elles sont sorties par 3. Ah, même il y en a même trop. Trop de cartes. J'ai trop de cartes. On veut juste une. Je pense que les fées, elles ont trop de choses à vous dire. Regardez, elle est tombée sur mon bras carrément, guérison. C'est trop fort. Donc je vais la prendre. Hein. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui et en effet, et vous aussi, vous avez cette capacité de guérir. D'accord? Vous pouvez y arriver. Et regardez, on a consulté un livre. C'est trop fort. Consultez un livre. Je vous ai dit, vous allez avoir un message dans une phrase. Et cette phrase, elle va être symbolique. Elle va vous aider. Elle va vous éclairer. Elle va mettre du baume au cœur. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre.
Les mots que vous pardon, les mots que vous lirez, je vais arriver. Les mots que vous lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. C'est très beau. Alors, on va prendre des petits mots de conclusion par rapport à cette guidance. Alors, j'ai 3 cartes. Allez, on parle d'ancrage encore une fois. Pour moi, l'ancrage, c'est une nouvelle stabilité. Vous allez réussir à... Regardez, on a cette fée qui est un arc-en-ciel. Et comme la tempérance, comme le 2 de denier, vous voyez, l'équilibre. Au niveau de vos énergies, au niveau des chakras aussi. L'arc-en-ciel, c'est 7 couleurs des chakras. Donc, il y a tout un équilibre aussi. Quand vous allez guérir votre chakra, au niveau de la gorge aussi, c'est à guérir, pour moi. Chakra corps, chakra cœur, chakra de la gorge, tous les chakras vont s'aligner. Vous allez avoir un mieux-être en vous. Une paix qui va se faire. Regardez, il y a le courage. On vous dit d'aller chercher ce courage que vous avez en vous, que vous avez toujours eu. Vous ne l'avez pas perdu, ce courage. Il est ancré en vous, ce courage. Vous êtes des personnes courageuses, malgré tout. La santé, encore, regardez, ça ressort l'archange Raphaël. Vous voyez, la guérison. Courage. Vous allez réussir à guérir ce qui doit être. Et parler. Encore une fois, la communication. Tout débute par la communication, cette guérison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris un autre paquet, c'est toujours les mêmes oracles. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre comme conclusion? Waouh! Un miracle. Absolument. Vous allez voir que les choses vont se faire petit à petit, certes. Mais vous allez en fait reprendre espoir à la vie. Reprendre espoir au miracle de la vie. Et l'univers vous dit que... comment je pourrais dire ça? Vous voyez, il y a le absolument, comme si on vous dit, ok, tu as des choses à guérir, tu vas passer des épreuves, mais... comment je pourrais dire ça? Malgré tout, les miracles existent toujours, la magie de la vie existe toujours. C'est ça que vous avez besoin, c'est de recroire à la magie de la vie. Tout ne peut pas être noir et triste, non. J'ai une carte qui est sortie. On a le triomphe, mais je ne l'ai pas demandé. Il y a la tristesse. La tristesse veut ressortir. Et la fin de cycle. Vous voyez, vous sortez d'une grosse tristesse pour clôturer cette fin de cycle. On va prendre un dernier message, le petit oracle de l'intuition pour finir cette guidance. On va demander un message pour vous. Quel est ce dernier message pour vous, mes chers taureaux? On a amour et distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voyez, on parle de distance. Des distances avec des sources de...
conflictuantes, qui vous aident pas ou qui vous en demandent trop parce que vous n'arrivez pas assez à dire oui. Il y a besoin de faire des distances par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces énergies. Faut que j'en sorte une autre. On a le chakra coronal. La source, le divin, est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix. Encore une fois, on parle de voix. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Il y a des... Le chakra coronal, c'est les messages du divin qui passent par le dessus du crâne, hein, dessus de la tête. Hein. Ce qui peut me faire dire que vous allez recevoir aussi des messages au niveau de vos rêves. Tu vas beaucoup la nuit, vous voyez. Et ces messages sont là pour vous reconnecter à votre cœur. Il y a une déconnexion au niveau du chakra cœur, ce qui est tout à fait normal hein, par rapport aux épreuves. Et le divin fait en sorte que vous vous reconnectez à ça. C'est très important d'être connecté. Quand on est connecté à son cœur, on est connecté au divin, à la source. Quand on est déconnecté, c'est comme si on n'arrivait plus à recevoir les messages, les synchronicités. Vous voyez, c'est comme si on était coupé du monde de l'au-delà. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Elle est là pour... Hein. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. Nous on se retrouve pour l'horoscope du mois de novembre. Cette année passe trop vite. Et likez si vous avez aimé, partagez, commentez, je vous remercie d'avance. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et moi, je vous envoie tout mon soutien, ainsi que tout mon amour et surtout toute ma lumière. Allez, soyez courageux mes taureaux. Vous en êtes capables. Vous avez ce courage en vous. Bye les taureaux.